l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, d'un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Une programmation que toutes les semaines est préparée avec beaucoup de soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Il n'y a pas meilleure expérience que la rencontre avec le Seigneur Jésus, d'autant plus que quand nous avons la compréhension complète de la signification de cette rencontre et de sa valeur pour notre salut. Et le prophète Jean-Baptiste, quand il a rencontré Jésus, il a résumé, rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui était devant lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans la programmation d'aujourd'hui, dans le tableau Leçons du Manaïm, vous allez apprendre davantage sur Jésus, l'agneau de Dieu, avec le pasteur Daniel Moreira et Sergio Souza. Juste après, dans le tableau Accessibilité, vous allez assister à la docteure Mahina Amin, qui va parler sur les situations qui peuvent être retrouvées dans les églises, dans le quotidien lié aux soins avec les personnes avec des besoins spéciaux. Et la professeure Janaïne Zuma qui va travailler aujourd'hui avec la louange « J'ai une lampe » dans le tableau Parfaite louange. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Viviane Lai va nous parler sur l'expérience de Joseph dans la maison de Potiphar. Regardez maintenant le volet Leçons du Manaïm. Ça, c'est le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur à tous. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel. C'est une satisfaction et un privilège de compter avec votre importante participation. Nous avons reçu des divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Comme vous voyez à l'écran, il y a un QR code. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone de ce QR code et vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre témoignage, votre expérience. Tous les messages que nous recevons, tous les messages que nous recevons sont lus et elles sont de grande importance pour nous. Nous avons laissé une question. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre vie depuis le jour où vous avez accepté Jésus? Cette question a été aussi posée dans notre Instagram. Nous allons voir maintenant quelques réponses. En vérité, nous sommes ici, encore une fois, en train d'apporter la réponse à la même question du programme précédent parce que il y a eu beaucoup qui nous ont envoyé leurs commentaires.
Tamaris, donc elle nous dit que sa vie a changé pour meilleur. Marcia Cunha nous a écrit « Tout en moi a changé, quelle merveille ». Claudine, elle a dit « J'ai eu la paix, j'ai appris à me reposer sur le Seigneur et ma famille aussi. Gloire à Dieu ». Wellington nous a écrit « Tout a changé, mais en spécial, il est né l'espérance de la gloire. » Voyez la réponse ici de Camilla. J'ai la paix. Je ne sens plus la peur. Je suis délivré. La Bible dit que Dieu, il enlève l'esprit de la peur. Il nous donne l'esprit de fortification, forteresse. Anna nous a écrit. Tout a changé pour meilleur. Aujourd'hui, je suis heureuse, car j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Ici, voici Renata, avec 10 ans d'âge. Regardez bien, il était déjà vicié en boisson alcoolique, mais il a dit, Jésus m'a racheté pour son œuvre. Loué soit le nom du Seigneur. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Aujourd'hui, notre sujet sera l'agneau de Dieu. En commençant avec la lecture du texte biblique qui se trouve en Jean 1, verset 29. Et ainsi nous dit, dans le jour d'après, Jean a vu Jésus qui venait vers lui en disant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maintenant, Jean cité dans le texte lu ici, ce n'est pas Jean l'apôtre qui a écrit l'évangile, c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean et le livre d'Apocalypse. Non, le Jean ici cité dans le verset, c'est celui connu comme Jean-Baptiste, un prophète qui a commencé à prêcher dans le désert de la Judée en annonçant le besoin de l'homme de se répandre de ses péchés, comme il est enregistré en Matthieu 3, 1 et 2. Et pendant ces jours est apparu Jean-Baptiste en prêchant dans le désert de la Judée et en disant, « Répandez-vous, car il est arrivé le royaume des cieux. » Nous allons, Daniel, faire un tour virtuel jusqu'à la région où Jean-Baptiste il a annoncé ces mots qui a été dans le désert de la Judée. Voici, comme vous voyez ici, ça c'est le fleuve Jourdain, où il est baptisé, le baptême de la repentance. Regardez ici une vue aérienne très belle en montrant le désert de la Judée, le fleuve Jourdain, au milieu de cette verdure ici. Il va finir dans la mer morte. C'est dans cette région que Jean-Baptiste était. Jérusalem était dans cette région. C'est là où il a prêché, il a annoncé le baptême de la repentance. Jean-Baptiste était, comme dit la Bible, en train de préparer le chemin du Seigneur Jésus, c'est-à-dire son message était une préparation pour le début du ministère du Seigneur Jésus. Et les personnes venaient de Jérusalem, de toute cette région de la Judée, venaient jusqu'à Jean-Baptiste. Ils étaient baptisés dans le fleuve que nous avons montré, le fleuve Jourdain. Ils confessaient à Dieu leurs péchés. Et dans un moment donné, Jean-Baptiste, il a prophétisé ce qui est enregistré en Matthieu 3, 11. Et moi, Jean-Baptiste a dit, en vérité, je vous baptise avec l'eau, avec de l'eau, pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Dans les chaussures, je ne suis digne de porter. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Et Jean-Baptiste était en train de prophétiser sur qui? Sur le Seigneur Jésus. Quand il parle du Saint-Esprit et le feu, le Saint-Esprit a été versé dans le jour de la Pentecôte, mais a été commencé par le versement du sang de Jésus dans la croix de Calvaire. Parce que le sang de Jésus
signifie prophétiquement le Saint-Esprit. Alléluia. Le sang que le Seigneur Jésus a versé sur la croix, c'est un parallèle prophétique avec le versement du Saint-Esprit qui a eu son début dans le jour de la Pentecôte. Ça a été quand, en revenant ici à Jean-Baptiste, avec la prédication, les personnes qui étaient baptisées, que Jésus est allé vers lui, à côté du Jourdain. Et Jean-Baptiste dit ce qui est dans ce verset que nous avons lu au début de la formation. Jean a vu Jésus qui venait, il disait, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maintenant, afin que nous puissions comprendre l'aspect prophétique, qui est ce qui nous intéresse, exactement, c'est le plus important, c'est la parole vivante. L'aspect prophétique de l'expression utilisée par Jean-Baptiste à propos du Seigneur Jésus, il est nécessaire de revenir un peu dans l'histoire et nous rappeler l'origine et la fonction du sacrifice, ce qui a été institué à l'Ancien Testament pour le pardon des péchés et accès à la présence de Dieu. En vérité, n'est-ce pas, Sergio? Tout a commencé avec la sortie du peuple d'Israël d'Égypte et après, avec l'édification et l'utilisation du tabernacle à travers le culte lévitique. Parce que après plusieurs années de souffrance dans l'Égypte, le peuple d'Israël a clamé à Dieu. Quand ce peuple a commencé à clamer afin que le Seigneur puisse le délivrer de cette situation, Dieu a fait une promesse qu'elle allait enlever le peuple de cet endroit et l'amènerait à une terre promise pour Dieu. Et à la sortie d'Égypte, Dieu il y a dirigé que le peuple d'Israël devrait passer le sang de l'agneau dans les poteaux et linteaux des portes des maisons. Ce que nous voyons ici dans ces illustrations, c'est important que tous puissent savoir que ces illustrations, nous utilisons dans les études qui sont données à nos enfants, adolescents, parce qu'en vérité, c'est une manière didactique de parler, de montrer une situation qui a été vécue, qu'effectivement, vous voyez ici le sang de l'agneau passé comme marque dans les linteaux et poteaux des portes. Et cette marque était la vie et le salut. Amen. C'est-à-dire, le sang allait apporter la vie. Ensuite, quand il quitte l'Égypte, Israël a commencé sa marche de 40 ans jusqu'à la terre promise, qui était la promesse de Dieu pour cette nation, comme montré ici dans cette illustration. Comme vous voyez ici, cette ligne rouge qui montre tout le parcours à la sortie d'Égypte pendant 40 ans jusqu'à la rentrée de la terre promise, la frontière avec Jéricho. C'est une marche difficile, n'est-ce pas, Daniel? Difficile, mais que jamais a laissé d'avoir observé bien. Pendant ces 40 ans, dans ce désert, dans cette marche, le peuple n'a jamais laissé d'avoir la provision, la protection, la direction, enfin, la présence de Dieu. Et ça a été dans cette marche que Dieu a dirigé l'édification et l'utilisation du tabernacle, comme il est écrit en Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire, qui était le tabernacle, et j'habiterai au milieu d'eux. C'est-à-dire, le tabernacle, c'est une invitation prophétique pour l'homme, afin de ce qui est projeté ici, nous sommes en train de voir, est très beau. Il y a beaucoup de valeur, beauté, mais nous devons comprendre que tout cela était prophétique. Cela faisait référence à qui? Au Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu et au salut de l'homme. Le tabernacle, c'est une invitation
pour entrer par sa porte, parcourir le chemin ouvert que le Seigneur Jésus, par son sacrifice expiatoire à la croix, et suivre jusqu'à contempler sa gloire. Cette invitation dont vous avez parlé, ce chemin, nous allons expliquer maintenant. Tous vont comprendre, parce qu'ici se plaçait la première porte. Ici, il y avait une autre porte, des rideaux, qui donnaient accès au lieu saint, et à la fin, une autre porte, un autre rideau, un troisième jeu de rideaux qui donnait accès au lieu très saint. Et toutes ces portes au jeu de rideaux faisaient référence à une prophétie sur l'expérience de connaître le Seigneur Jésus comme la porte, le seul chemin vers Dieu. Nous voyons dans la séquence, juste après la porte principale, l'autel des holocaustes. Voici, comme nous pouvons voir ici, l'endroit où les holocaustes, c'est-à-dire le versement du sang de la victime, étaient faits. Un parallèle prophétique sur le versement du sang du Seigneur Jésus à la croix du Calvaire. Même pourquoi seulement avec le sang versé sur l'autel des holocaustes, les Israéliens pouvaient obtenir le pardon des péchés et accès à la présence de Dieu. L'homme, il a besoin d'avoir la conscience à propos du sacrifice du Seigneur Jésus et du pouvoir de son sang. Et c'est pour cela que nous prions et nous clamons constamment par le pouvoir du sang de Jésus, qui est l'agneau de Dieu. Amen. Nous voyons, juste après, la bassine en bronze qui est indiquée ici, qu'elle était utilisée pour le lavage juste après le sacrifice de l'Holocauste. Une prophétie notable, n'est-ce pas, Daniel? C'est une prophétie qui fait référence à la transformation de l'homme dans une nouvelle créature, le baptême des eaux et sa purification, la sanctification du Saint-Esprit. Déjà à l'intérieur de l'endroit saint, on voyait la table de pain de proposition qui pointait vers qui? Jésus, le pain de la vie. Le chandelier au nord qui nous parlait sur quoi? Sur Jésus, la lumière du monde, la révélation de Dieu pour l'homme. Et l'autel de l'encens parle des prières, des intercessions et de l'adoration. Et finalement, dans le Saint des Saints, ce dernier environnement était l'arche de l'Alliance, une prophétie du gouvernement définitif de Dieu dans la vie de l'homme et la pleine communion. Mais quelle communion? La communion de l'homme avec Dieu par la foi en Jésus dans son sang, qui est son Saint-Esprit Saint. Dans le culte lévitique, ces jours, l'animal utilisé dans le sacrifice d'expiation par le péché, il exprimait un parallèle prophétique avec la figure du sacrifice du Seigneur Jésus qui était encore à venir. L'animal, la victime, elle était enlevée du milieu de la création du troupeau, de celui qui offrait le sacrifice. C'était une ressource qui était à la portée de l'homme à cette époque. Selon nous lisons en Lévitique 1, 2, qui nous dit: parle aux enfants d'Israël et dis-les, quand quelqu'un de vous offrira une offrande au Seigneur, vous offrirez vos offrandes parmi le troupeau, des bœufs, des brebis. Donc il était une ressource, un moyen qui était donné à l'homme en obéissance à la loi. Nous pouvons donc dire que l'Ancien Testament était l'agneau de l'homme. Dans la pratique, était ça. Donc, l'origine était de la terre.
il y a un autre fait, Daniel, qui attire l'attention, c'est sur l'autel, c'est sur l'efficacité de ce sacrifice, parce qu'il était limité. Le bénéfice de l'Holocauste était limité à celui qui offrirait, enfin, qui faisait son offrande. Et c'est un bénéfice, c'est lui qui apportait l'animal. Exactement. Le sacrifice de l'expiation du péché à l'Ancien Testament, fait avec l'agneau offert par l'homme, avait une portée limitée. Il y a une autre question qui attire beaucoup notre attention. Dans le passé, à l'époque du tabernacle, le sacrifice, il n'était pas permanent, c'est-à-dire, ce n'était pas pour toujours. Il devrait être utilisé 2 fois par jour et repris continuellement comme nous voyons. Nous allons confirmer dans la parole en Exode, chapitre 29, verset 39, qui dit « Un agneau, vous allez offrir le matin, et l'autre agneau, vous allez offrir l'après-midi. » Donc, le sacrifice du passé, ce qui concerne sa suffisance, était fragile. Et pour cela, avait besoin de se répéter tout le temps. Et Jean-Baptiste a été le dernier prophète de l'Ancien Testament. Nous allons revenir donc, parce que nous avons commencé la programmation d'aujourd'hui en parlant de Jean-Baptiste. Quand il y a eu la rencontre avec le Seigneur Jésus, on va revenir à cet épisode, à cette rencontre, parce que quand Jean-Baptiste il a regardé, il a vu le Seigneur Jésus, cela s'est passé, le regard de Jean-Baptiste n'a pas été sur une optique humaine, rationnelle, mais ça a été sur une optique qui est venue de l'éternité, du Saint-Esprit. Et cela, Sergio, est très clair dans le texte de Jean, chapitre 1, verset 29. Comme nous pouvons voir ici, le jour d'après, Jean a vu Jésus qui venait vers lui et a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste a pointé vers le Seigneur Jésus avec donc un point d'intérêt sur 2 aspects. Donc Jean, il parle du Seigneur Jésus dans un premier aspect comme l'origine de Jésus. Vous vous rappelez quand nous avons parlé sur l'origine de l'animal donné par l'homme à l'Ancien Testament, quelle était l'origine de la terre, de son propre troupeau, l'origine de Jésus, l'agneau de Dieu. Un autre aspect, l'efficacité et la portée enlever que le péché à l'Ancien Testament de celui qui offrait. Maintenant, c'est le péché du monde. Sans doute, Jean-Baptiste voit et il reçoit la révélation du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, n'était pas comme les animaux que les hommes apportaient pour sacrifier à Dieu en expiation de leurs péchés. Non, en vérité, Jean-Baptiste, il touche par révélation du Saint-Esprit que, différemment des animaux sacrifiés à l'Ancien Testament, qui étaient enlevés du milieu des troupeaux qui appartenaient à l'homme, l'origine du Seigneur Jésus, c'est ce que Jean-Baptiste voit. Et il comprend par révélation l'origine de Jésus était éternelle. Le sacrifice ancien, la ressource utilisée était l'animal, dont l'origine était de la terre, qui venait de l'homme lui-même et de ceux qu'il pouvait créer. Mais le Seigneur Jésus avait une autre origine, une origine éternelle, comme nous voyons affirmé en Jean 3, 17a, qui dit « Car Dieu a envoyé son Fils au monde, c'est-à-dire Jésus est venu de l'éternité, il a été envoyé par Dieu et l'origine éternelle du Seigneur Jésus, son envoi au monde par Dieu, a été une providence de Dieu pour l'homme. Donc, Sergio, nous pouvons comprendre que le salut et le pardon des péchés
On ne peut pas voir par des choses ou des ressources de la terre de cette vie. Le salut est en vérité une providence de Dieu pour l'homme. Comme nous voyons dans la parole, dans la Bible, en Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le deuxième aspect de la manière comme Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus est par rapport à la portée et l'efficace du sacrifice. Tandis que le sacrifice de l'Ancien Testament avait une portée et l'efficacité limitée à enlever le péché de celui qui offrait, de celui qui présentait le sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus, a eu une portée bien plus large. La fonction prophétique du sacrifice de Jésus a été quoi? Enlever le péché du monde. Ce qui seulement pouvait être donné par Dieu le Père. Le sang versé par le Seigneur Jésus, son Saint-Esprit, nous pardonne de tous nos péchés. Comme il est écrit, comme il est enregistré en 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Et ainsi nous lisons, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui il est dans la lumière, nous avons la communion les uns avec les autres. » Et quoi? Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout le péché. Et dans l'original, c'est le mot tous les péchés ici, c'est chaque péché. Amen. Le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, pardonne par le pouvoir de son sang le péché de tous et n'importe quel homme qui croit en lui, il l'accepte comme sauveur de sa vie. Pendant que le culte lévitique, le sacrifice par le péché n'avait pas une suffisance permanente, maintenant nous avons à notre portée le sacrifice unique et parfait de l'agneau de Dieu. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Le volet Leçons du Manaïm a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique de l'Église chrétienne Maranatha. En rappelant que notre école biblique dominicale, que vous ne devez pas perdre, se passe tous les dimanches à 10h par notre canal YouTube. Continuez à assister à la formation en annonçant l'Évangile éternel avec les volets qui vont suivre dans cette formation. Nous allons laisser une question. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone du QR code montré ici à l'écran et la question vous sera envoyée par WhatsApp. Voici la question. Quelle est votre expérience avec Jésus, l'agneau de Dieu? Encore une fois. Quelle est votre expérience avec Jésus, l'agneau de Dieu? Participez en envoyant votre commentaire, votre témoignage, votre expérience. Et ensuite, nous allons écouter et participer d'une louange. Et je vous invite à chanter avec nous, adorer à Dieu avec cette louange. Une bénédiction sera dirigée à votre cœur, à votre maison, à votre vie, à votre famille. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. A paz do Senhor.
Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Comme il est bon d'être au pied du Sauveur, au pied de la croix, au pied du Seigneur Jésus. Tous les jours, dans plusieurs de nos églises, nous nous retrouvons avec nos frères et sœurs qui ont un besoin spécial, un handicap. Plusieurs ne savent pas des fois comment faire face à ces situations. Aujourd'hui, dans notre tableau accessibilité, la docteure Mahina Amin va nous parler sur les situations possibles et comment nous porter devant ces situations. e como nos portarmos diante delas. La paix du Seigneur, notre sujet aujourd'hui porte sur les situations que nous pouvons retrouver dans l'Église, dans notre quotidien. En Jean 6, 45, le Seigneur nous dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Donc, tous ceux qui du Père a entendu et appris, il vient à moi. Le Seigneur nous donne la promesse que lui, il va enseigner à tous. La finalité du travail est amener l'enfant, l'intermédiaire et l'adolescent à être présent dans toutes les activités de l'Église, même dans ces activités qui concernent les adultes et dans les activités propres aux enfants. Donc, l'enfant, elle fait partie de l'Église. Et cela est important de savoir et est inséré dans ce contexte. Nous devons porter ce regard de l'amener à comprendre la parole, à comprendre la Bible. Toutes ces situations, toutes les actions qui sont faites en faveur de ces personnes qui ont besoin d'accessibilité, ces actions sont dans le gouvernement du ministère. Nous ne faisons rien sans l'orientation, sans la connaissance, sans l'autorisation du ministère. Quelles sont les situations que nous avons quotidiennement? La plus usuelle, c'est la classe des enfants intermédiaires et adolescents qui n'ont pas de déficience, n'ont pas de handicap. Cette classe, elle a déjà toute une orientation pour les professeurs. Ce travail, il est déjà bien établi. Mais, et les enfants avec la déficience, comment elles vont être insérés dans la classe? Qu'est-ce que nous pouvons faire en faveur de ces enfants intermédiaires et adolescents? Nous allons voir le sujet, la classe, la professeure médiateur. Donc, l'enfant avec la déficience, elle participe de la classe normalement avec les autres enfants et là, elles ont un appui nécessaire. Par exemple, donc quelqu'un qui fait l'interprétation en libre et audio description pour l'enfant aveugle. Et, et un autre besoin, la professeure peut être à côté. Et là, nous parlons de la professeure intermédiaire. La professeure intermédiaire, elle aide l'enfant avec déficience à accompagner l'étude. Donc l'étude, elle est donnée aux enfants pour toute la classe. Et la professeure qui fait la médiation, elle est en train de souligner les points principaux ou organiser l'enseignement pour cet enfant qui porte un handicap. L'étude est la même. Ce n'est pas deux enseignements différents, mais le même. Nous avons aussi quelques enfants qui vont avoir besoin d'une assistance plus différenciée. Un moment où elles auront un enseignement pour elles d'une manière aussi, donc la professeure qui porte l'enseignement et chaque enfant avec sa professeure intermédiaire. Nous avons la situation de l'enfant qui est sourde et qui est inséré dans la classe normale avec un interprète pendant les études. Donc, très important que cet enfant puisse avoir un moment où cette étude soit complètement dans langue des signes. Cela simplifie beaucoup pour organiser. Et quel est notre objectif et notre défi? C'est de prendre les enfants qui ont un besoin spécifique, travailler avec ces enfants afin, après, passer à une situation où elles auront une professeure médiatrice et après la situation où elles sont dans la classe dédiée à elles. Ça, c'est un objectif. Nous travaillons avec les enfants
en potentiel avec les enfants, de beaucoup d'appui, et nous allons enlever l'appui petit à petit. Donc, chaque enfant, il n'a pas une recette. Chaque enfant est unique. Donc, l'amour, l'intérêt, le respect, nous allons arriver à aider ces enfants toujours. Et tout cela est encadré par l'action du Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, qui dirige, qui conduit, qui opère chacune de ses enfants, ses intermédiaires et ses adolescents. Ainsi comme opéré en moi, il va opérer en chacun qui est là aujourd'hui, la paix du Seigneur. J'ai une lampe. Cette louange que les enfants intermédiaires et adolescents chantent dans les cultes dans nos églises parle sur le cœur de ce serviteur de Dieu qui est toujours rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans le volet Parfaite louange, la professeure Janaïne va enseigner de manière simplifiée d'exécuter cette louange. Donc, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Bonjour les enfants intermédiaires et adolescents, la paix du Seigneur Jésus à tous. Regardez quelle merveille. Nous sommes déjà en train de recevoir des vidéos et des photos de tambours que nous avons fait dans l'étude précédente. Vous avez mes félicitations. Vous avez utilisé la créativité, ils sont très jolis. On va voir. Thalith et Sarah de Vila Velha, Espírito Santo, ils ont fait un tambour de matériaux recyclables. Felipe de Nanuc, Minas Gerais. Il a fait son petit tambour, bien coloré, et a mis son nom. Un tambour avec la lettre V de Vicenzo, Barueri, São Paulo. Nous sommes aussi très joyeux avec la participation des enfants intermédiaires et adolescents et jeunes, le groupe d'accessibilité. Et chaque jour développe ses potentialités. Il n'y a pas de limitation dans l'opération puissante du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons regarder. Caio, il est très attentif en jouant son xylophone dans São Gonçalo, Rio de Janeiro. David Gonçalves, il a 6 ans. Itaipuaçu, Rio de Janeiro. L'adolescent Joab Ximenes, l'église de la Rocinha, Rio de Janeiro. Loué soit le nom du Seigneur. Nous avons fait une grande révision dans l'étude précédente. Et maintenant, nous allons commencer avec l'apprentissage, la première louange de cette année, qui sera « J'ai une lampe ». Mais pour cela, nous avons besoin d'apprendre une nouvelle gamme. Nous allons voir. Nous avons déjà appris les gammes majeures. Do majeur, naturel. Il n'y a aucun symbole dans la clé de sol. Nous avons joué avec celui-là dans les batailles et père ta beauté m'admire. Dans la gamme de sol majeur, il y a le fa dièse. Nous avons loué le chant vient vers le milieu. La gamme de ré majeur, il y a le fa et le do dièse. Nous avons joué le chant Maranatha, Jésus bientôt viendra. Et maintenant, nous allons apprendre la gamme de la majeur. Regardez l'armature de clé. Fa, do, sol, dièse. Nous allons lire les notes avec moi. La, si, do. Regardez un petit symbole pour rappeler qui est dans la touche noire. Ré, mi, fa, dièse, sol, dièse et la. Nous allons écouter dans l'harmonica.
Nous allons faire avec moi doucement. Très bien. Mais nous avons besoin aussi d'apprendre une nouvelle note dans la flûte douce. Nous avons déjà appris le fa dièse dans la flûte douce et le do dièse, le grave dans la flûte douce. Et nous allons apprendre le sol dièse. Observez, la main gauche, on va boucler le trou derrière et les deux premiers aussi. Après, un trou ouvert et la main droite, les deux trous bouchés. On va voir la position. Ça, c'est la position. Regardez bien. Le trou de derrière est fermé. La main gauche, les deux de haut fermés. On laisse un ouvert et on bouche les deux autres. On va écouter le son. Nous allons jouer une fois avec moi. Je vais compter 2 temps. Et après, on va garder la note 2 temps. Sol jazz. 1, 2. 2. Encore une fois. 1, 2. Très bien. Maintenant, nous allons faire le devoir maison. Les élèves qui jouent du clavier vont s'entraîner dans la gamme de do majeur, les flûtistes fa, dol, sol, jazz, afin que la prochaine étude, on puisse voir la partition simplifiée. Amen. Maintenant, nous allons voir un moment de glorification au Seigneur. En écoutant la louange, viens Seigneur, visite ta vigne, joué par l'intermédiaire Sarah et les adolescentes Isabelle Canal, Isabelle Nunes de Vitória Espírito Santo. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Paz do Senhor Jesus.
Est-ce que le serviteur de Dieu, il lui doit donner témoignage, même dans des endroits où se trouvent des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Le Seigneur bénit ceux qui sont fidèles à lui, à l'école, avec les amis, avec les membres de la famille qui ne sont pas encore convertis. Le programme d'aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Viviane Lai nous parlera sur un personnage biblique qui était fidèle à Dieu, même dans un endroit étrange. On va connaître davantage sur l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. de Potifar. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Dans cette étude, nous sommes en train de voir le pouvoir de Dieu dans la vie de Joseph. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé avec Joseph quand il était dans la maison de Potiphar et la manière comme Dieu a préparé toutes choses pour accomplir son projet dans la vie de Joseph. On va voir le texte qui se trouve dans la Genèse, chapitre 39, verset 5. La parole du Seigneur nous dit: il s'est passé que depuis le moment qu'on lui a mis sur sa maison et sur tout ce qu'il avait, le Seigneur a béni la maison de l'Égyptien par amour de Joseph. Et la bénédiction du Seigneur a été sur tout ce qu'il avait dans la maison et dans le champ. Joseph a été vendu comme un esclave par ses frères et a été amené en Égypte. Là, Joseph a été acheté par Potiphar, la capitaine de la garde de Pharaon. Il est allé travailler dans sa maison. Pendant qu'il travaillait, le cœur de Joseph était rempli de crainte de Dieu. Et Potiphar a vu que Dieu bénissait tout ce que Joseph faisait. Donc Potiphar, il a donné à Joseph tout ce qu'il avait dans sa maison et dans le champ, afin qu'il pouvait prendre soin. Et tout se passait bien jusqu'au moment que quelque chose de très mauvais s'est passé. L'épouse de Potiphar a inventé un mensonge sur Joseph et il a été amené en prison à cause de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais même en prison, Joseph, il est resté fidèle au Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur, il était avec Joseph. Et le geôlier a mis Joseph pour prendre soin de tous les prisonniers. Et quelque temps après, les chanceurs et le panetier du roi ont été mis en prison. Et une nuit, les deux ont fait des rêves. Ils étaient très préoccupés. Donc, ils ont raconté le rêve à Joseph. Et Joseph, il a écouté leur rêve et a donné l'interprétation, la signification des rêves. Joseph a dit à eux: est-ce que les interprétations ne viennent pas de Dieu? Et tout s'est accompli selon le Saint-Esprit de Dieu a révélé à Joseph. Le panetier n'est jamais revenu au palais de Pharaon, mais les chanceurs, après 3 jours, il est revenu à travailler à Pharaon, mais il ne s'est pas rappelé de Joseph à ce moment. Joseph, il a été amené en Égypte. L'Égypte représente ce monde, mais l'Égypte n'est pas entrée dans le cœur de Joseph. La parole de Dieu, l'enseignement qu'il a reçu de son Père, de craindre et obéir à Dieu, est resté ferme dans son cœur pendant toute sa vie. Et craindre à Dieu et aimer à Dieu plus que tout dans cette vie. Ainsi comme Joseph, si nous craignons à Dieu avec un cœur sincère, il va nous bénir en tout. Et nous allons trouver grâce devant les personnes qui sont autour de nous, soit avec nos amis, avec le professeur à l'école, à l'église, dans notre famille. Quand nous allons grandir dans notre travail, tous vont voir notre manière de parler, d'agir, et ils vont témoigner que les bonnes mains de Dieu sont sur nous. Tel comme Joseph, nous allons garder la parole de Dieu dans notre cœur et nous allons résister aux propositions de ce monde qui ne plaisent pas à Dieu. Nous allons dire non à ce qui est erroné. Sachez que si vous agissez comme ça, au premier moment,
Vous pouvez même être critiqué, injustifié, comme Joseph l'a été, mais le Seigneur va vous honorer et vous allez avoir la plus grande victoire que l'homme peut avoir, qui est la vie éternelle. Dans tous les moments de votre vie, Joseph a craint à Dieu et en donnant plus de valeur à la bénédiction du Seigneur que les choses de ce monde. La crainte du Seigneur est dans votre cœur. Nous allons aimer à Dieu plus que tout dans cette vie. Nous allons être comme Joseph, qui a donné de la valeur à la parole de Dieu et a craint à Dieu donc, pendant tout le temps. Et pour cela, il n'a pas été touché avec les choses qui s'est passées dans sa vie. Il savait que Dieu était à son côté et lui donnerait la victoire. Que Dieu puisse nous bénir avec sa parole. À tous, la paix du Seigneur. Nous sommes très heureux avec l'audience de la promotion annonçant l'évangile éternel qui grandit dans toutes les plateformes à travers lesquelles nous transmettons notre programmation. Nous sommes heureux de votre audience et la quantité de personnes qui ont indiqué et ont partagé notre programme vers des membres de la famille et connaissances. Nous sommes heureux aussi pour le grand nombre de personnes qui interagissent avec nous toutes les semaines à chaque édition du programme en annonçant l'évangile éternel. Continuez à interagir avec nous. Pointez le smartphone de votre la caméra de votre smartphone vers ce code qui est au tableau. Parlez sur le tableau les volets de ce programme, ce que vous aimez le plus, l'expérience que vous avez avec le message. Envoyez-nous aussi vos suggestions. Il sera très bien de connaître votre opinion. Maintenant, je veux vous parler à vous qui avez été touché par le message transmis à travers ce programme. Vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur. Vous qui n'avez pas encore eu une expérience personnelle avec lui, vous qui avez besoin d'une parole et même d'une prière, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou du soir pour ce numéro 0800 707 30 76. Ça, c'est un numéro exclusif pour répondre au Brésil, ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part de Dieu et même d'une prière. Suivez-nous dans l'Instagram et Facebook et accédez au site de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuitement, naviguez par eux et connaissez davantage sur nous et nos plateformes numériques. Vous pouvez encore accompagner notre agenda sémanal publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux et dans l'application de la radio Manaïm. Vous écoutez de louanges 24 heures par jour. Vous pouvez assister et partager des podcasts de messages.
Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. N'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin, dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous participez de l'école biblique dominicale, une programmation spéciale que vous ne pouvez pas rater. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous le permet, nous serons ensemble une fois de plus dans cet horaire avec une édition de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.